Hola, buenos dias, salut, c'est Laetitia. Bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'inaugure aujourd'hui avec ce vlog sur Lloret de Mar. Donc on est sur la Costa Brava en Catalogne et je vous propose de passer une journée avec moi, donc à Lloret de Mar. On est à 1 heure au nord de Barcelone et à 1h30 à peu près de la frontière française. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire une chaîne YouTube pour partager mes petites excursions en Catalogne, pas forcément en Barcelone, mais voilà, si je vais une journée à Cadaqués, vous montrer tel quel les restaurants sympas, les petites ruelles, voilà, une journée ou un week-end en Catalogne. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, moi je vous propose de passer la journée avec moi à Lloret de Mar. On commence la journée avec les jardins de Sainte-Clotilde. C'est un petit jardin méditerranéen qui est magnifique, juste au bord de la mer. Il y a une petite calanque juste à côté qui s'appelle la Cala Sa Boadella aussi, qui est à faire. Là, je viens d'arriver à mon hôtel, puisque je vais passer la nuit ici. Demain, je serai à Tossa de Mar. Et ensuite, je vais aller voir les calanques, découvrir la ville de Lloret de Mar, mais j'ai surtout envie de voir les calanques. Donc voilà, je vais refaire quelques photos, quelques vidéos. Fait une chaleur de malade. Oh non, il fait que 21 degrés, ça va. D'habitude, j'aime les températures extrêmes, mais 21, ça reste gentil. Non, mais je suis en train de causer et les gens, ils me klaxonnent, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, on est à côté de la plage et voilà, ils ont vu que je partais, donc ils m'ont sauté dessus. Ouais, je vais y aller, donc là je vais à Lloret de Mar, je vais essayer de trouver une place pour me garer, ça va pas être simple. Ensuite, je vais retourner manger, peut-être quelques tapas, et aller faire le chemin de ronde de Lloret de Mar. À tout à l'heure.
Salut, donc je suis maintenant sur le chemin de ronde de Lloret-des-Mars. C'est un chemin de ronde qui part du château, donc qui est juste à côté de la plage, c'est facile à trouver. Et il y en a pour un petit peu moins d'1h30. Coucou, alors on va faire une petite pause dans le récit parce que j'en ai parlé déjà sur Instagram en stories, donc si vous avez vu mes stories sur Tossa des Mars et Lloret-des-Mars, vous allez peut-être dire que je radote, mais je voulais parler de tout ce qui est logistique. Parce que on me demande souvent quand je vais en Catalogne ou sur la Costa Brava si on peut y aller en train depuis Barcelone. Puis la France, j'imagine que vous y allez en voiture sur la Costa Brava, donc ça pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent dans le centre-ville. Putain, comme un malade. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans le centre-ville de Barcelone qui n'ont pas de voiture et qui me demandent si on peut aller sur la Costa Brava faire les chemins de ronde en train. Et la réponse est non. Malheureusement, la Costa Brava est très mal desservie. Vous avez, bon, si, il y a les gares de Blanes ou de Figueras, mais si vous voulez faire les chemins de ronde, vous allez vraiment galérer, beaucoup marcher. Sinon, il y a l'option bus aussi, mais c'est pareil, c'est pas pratique. Vous allez mettre beaucoup de temps. Si vous partez 2 jours, ça peut le faire. Je vous recommande, c'est de louer une voiture, toujours en départ de Barcelone. Hein. Je parle pas de si vous venez de France. Si vous partez de Barcelone, mettez-vous à plusieurs. Franchement, vous n'allez pas gaspiller beaucoup d'argent, ça va être assez économique. Mais vous avez forcément une copine ou un pote qui a le permis. Et si vous mettez à 3-4, vous allez pouvoir vous arrêter, faire plein de calanques, vous arrêter où vous voulez. Franchement, c'est la meilleure option. Encore une fois, en train, la Costa Brava, c'est pas pratique du tout. Sur la Costa Brava, c'est vraiment compliqué de trouver une place. Si vous voulez faire une petite plage, par exemple, je pense à Aigua Blava, à Bégour, il faut y aller tôt et le parking est payant. C'est pas la peine de chercher autour, c'est impossible de se garer dans la Pampa, en tout cas en ce qui concerne Bégour. D'autres villes peut-être, mais pas à Bégour et à Cadaqués non plus. Là, vous êtes obligé de prendre le parking payant et ils sont super chers. C'est le problème de la voiture. Là, c'est au moins 3 € de l'heure. Je crois que je connais les prix des parkings sur la Costa Brava par cœur à force d'y aller. Donc voilà, il faut prévoir un budget parking également dans certaines villes de la Costa Brava. Sinon, allez-y très tôt pour être sûr d'avoir une place, peut-être en dehors des centres-villes. Je pense par exemple à Tossa des Mars. Je suis partie super tôt de Lloret-des-Mars. Je suis arrivée à Tossa à 8 h du matin et j'ai réussi à trouver une place dans le parking gratuit qui est un petit peu en dehors du centre-ville. Mais à pied, j'ai dû marcher 20 minutes, quoi, donc c'est faisable.
Sur les parkings, c'est pour la période, on va dire la saison haute, hein, c'est de mai à septembre, où vous allez peut-être un petit peu galérer. Sinon, en période hors touristique, septembre, octobre, c'est un peu plus calme et vous devriez pouvoir vous garer à côté des plages et des chemins de ronde. Voilà, c'était la partie logistique et on reprend le récit de la Costa Brava et des paysages. À tout de suite. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. La fin du vlog, j'espère que ça vous a plu. J'avais l'intention de faire toutes ces petites vidéos pendant que j'étais à Tossa de Mar et à Lloret de Mar, et puis j'avais plus de batterie et ma carte mémoire était pleine. C'est le début, hein. Il y aura d'autres vlogs et je serai un petit peu plus préparée. D'ailleurs, je pense que je vais galérer à l'avance, je sais que je vais galérer pour faire le montage et l'édition de toutes les vidéos. Mais bon, j'ai envie de faire quelque chose de bien, donc j'espère que le résultat vous plaira et encore une fois vous donnera envie de découvrir la Catalogne. Bientôt, si tout va bien, je vais à Gérone. Il y aura un vlog là-dessus aussi sur YouTube et également sur Instagram en stories. Donc voilà, je vous invite à suivre mes petites aventures à Barcelone sur Laetitia BCN sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu et si vous avez envie de voir d'autres paysages de l'Espagne et de la Catalogne. Ciao, hasta luego.